Et ce que tu vois que ta femme n'est pas, même en français, rends-la ça. Tu aimes les femmes brunes, rends ta femme brune. C'est ta femme. Le corps de ta femme là, ça t'appartient. Tu aimes les femmes géantes, rends ta femme géante. Tu aimes les femmes courtes, enlève les talons à ta femme, elle devient courte. Tu aimes les femmes costaudes, charge ta femme avec la nourriture, elle devient costaud. Tu aimes les femmes minces, fais le sport avec ta femme, enlève le foufou et le coucou, elle devient mince. Souvent il y a les gens qui disent, oh vraiment, tu aimes trop ta femme, tu aimes trop. C'est bien comme c'est ma femme, ce n'est pas notre femme. Il n'y a que trois choses qui ont la capacité de bloquer la destinée d'un chrétien. La première de ces choses, c'est le péché. Les chrétiens jouent avec quelque chose qui éloigne la présence de Dieu. Manassé a chassé Dieu du temple. Manassé est entré dans la maison de Dieu et il a chassé Dieu. Rien qu'en pratiquant des abominations, la présence de Dieu s'est retirée. C'est un chrétien. Vous pensez que vous pouvez vivre comme vous voulez et Dieu va t'élever. Pas Jésus-Christ. Peut-être les idoles de ta grand-mère. Il y a des chrétiens qui finissent par croire que Dieu est impuissant parce qu'ils vivent comme les animaux. Un jour, je parlais avec un papa. Ce que je vous vois faire, c'est qu'il détruit vos affaires. Et quand on a partagé, il me dit, bon. Il avait plus de 20 ans au-dessus de moi. Dieu dit, papa, qu'est-ce que tu cherches dehors que ta femme n'a pas? Et ce que tu vois que ta femme n'est pas, même en français, rends-la ça. Tu aimes les femmes brunes, rends ta femme brune. C'est ta femme. Le corps de ta femme là, ça t'appartient. Tu aimes les femmes géantes, rends ta femme géante. C'est pour ça qu'on opère les os ici en Thaïlande et tout ça. C'est pour rendre les gens géants. Même en Chine. Tu aimes les femmes courtes, enlève les talons à ta femme, elle devient courte. Tu aimes les femmes costaudes, charge ta femme avec la nourriture, elle devient costaud. Tu aimes les femmes minces, fais le sport avec ta femme, enlève le foufou et le coucou, elle devient mince. Souvent il y a les gens qui disent, oh vraiment, tu aimes trop ta femme, tu aimes trop. C'est bien comme c'est ma femme, ce n'est pas notre femme. Écoutez, quand c'est Dieu qui te donne, ça te satisfait. J'attrape un enfant, il rit, il va me dire ce qu'il a compris. Il y a des hommes que je comprends pas. Pourquoi tu veux mourir tôt? Tu as vu que les veuves sont beaucoup. C'est des hommes qui meurent. Le mari qui meurt. Parce qu'il vit comme un chien. Là, il doit mentir comme un démon. Et Dieu n'a pas fait le cœur pour le mensonge. Quand il nous voit, nous on danse toujours. Je dis, quand le type s'il n'est pas sérieux, danse aussi. Le premier qui dit, Deuxième chose, l'incrédulité. Quand quelqu'un ne croit pas, on ne peut rien pour quelqu'un qui ne croit pas. Vraiment, donc vous voulez dire qu'on va seulement m'imposer les mains comme ça, ma vie change. Non, ça ne changera pas. Il te fait selon ta foi. Ça ne changera pas pour toi. Mais pour moi, quand je lis ma Bible, un seul toucher. Ton histoire est réécrite pour l'éternité. Ne méprise pas le don que tu as reçu de moi. À l'imposition de mes mains. Il y a des gens, dès que les mains vont être imposées, il n'y aura plus jamais la honte et le manque dans ta vie. Troisième chose qui amène la souffrance dans la vie des chrétiens, c'est l'ignorance. Quand tu fuis la connaissance, tu n'es jamais ici les lundis, tu n'es jamais ici les mercredis. On a 48 heures de jeûne à sec, jeudi et vendredi, et on prie le soir. Tu n'es jamais. Imagine un enfant, il passe seulement à l'école le jour de la composition. Il va faire la classe là toute sa vie. Son travail sur terre sera d'être au coût moyen 1. Et souvent il faut voir comment les totos là font les bruits. C'est la même chose dans la vie. Quand tu rejettes la connaissance, tu vas souffrir. Au nom de Jésus-Christ, la soif de la parole. Car à la fin des temps, je répandrai une famine et une soif. Non pas la faim et la soif de pain et d'eau, mais la faim et la soif d'écouter la parole de Dieu. J'ordonne soit imparti de la soif de la parole. Et un homme de Dieu, un jour, il a prié. Pendant qu'il priait, il s'est retrouvé en forêt. Pas dans les rêves, physiquement. De la chambre où il était chez lui, il était en forêt.